Apprendre Scratch avec Upkate. Cette vidéo suit logiquement la vidéo costume lutin basique. Il est donc vivement conseillé de la visionner ou revoir avant celle-ci. Nous avons vu que dans Scratch, les lutins disposent d'un ou plusieurs costumes. Il est possible de modifier un costume à l'aide de l'éditeur graphique. On peut ajouter des éléments, par exemple ici un rond vert dans les cheveux de Giga. On peut changer une couleur avec l'outil remplissage. Par exemple, le visage en jaune. On peut également travailler en mode bitmap ou vecteur. Ici, Giga est une image de type vecteur. Chaque partie du personnage est définie à partir d'éléments géométriques. Pour y accéder, il suffit de dégrouper ici l'image, donc le visage. Ici, nous allons modifier la taille de l'oreille de Giga. Dans le cas des images bitmap, l'image est représentée par une grille de pixels. Les possibilités de transformation ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut convertir notre image vectorielle en image bitmap et les outils bitmap se trouvent sur la gauche. À vous de tester les différences entre ces deux types d'images. On peut également faire quelques transformations comme des retournements horizontaux ou verticaux. Sinon, il est possible d'ajouter de nouvelles apparences depuis la bibliothèque des costumes proposée par Scratch. Donc ici, choisir un costume dans la bibliothèque. À noter que l'on y trouve les images rangées par catégorie bitmap ou vecteur, sinon par thème. Il est possible d'ajouter des costumes complètement différents que celui de Giga, par exemple celui de la chauve-souris. Ce qui peut être intéressant pour simuler des mutations du personnage. On peut également importer une image depuis un fichier. Dans ce cas, il est préférable de les avoir préparés avec votre logiciel de traitement d'image préféré. En particulier, la taille de l'image doit être inférieure à celle de la scène, à savoir 480 par 360 pixels. Une fois importé, on peut utiliser l'outil remplissage avec la couleur de transparence, ici le carré barré avec un trait rouge, pour rendre certaines parties de l'image transparentes. On peut aussi utiliser l'outil gomme.